Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous souhaiter d'abord une très bonne fin d'année et par la suite, vous souhaitez aussi une bonne et heureuse année qui va commencer d'ici 48 heures. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est venir vous parler un peu des conseils, vous donner un peu de conseils pour l'année qui s'achève. Le conseil que je veux vous donner, n'est-ce pas, par rapport à la fin de cette année, c'est n'oubliez pas de faire votre bilan par rapport à l'année qui s'achève et regardez positivement, c'est-à-dire tirer le positif dans tout ce qui est arrivé comme négativité, n'est-ce pas, au cours de l'année. Ça veut dire quoi en bref? C'est-à-dire, si vous avez eu des moments d'échec, n'est-ce pas, au long de l'année, euh, voyez plutôt le positif ou la leçon que cette négativité, n'est-ce pas, euh, vous enseigne, n'est-ce pas, dans votre vie. Et cherchez de faire mieux l'année qui va commencer, la nouvelle année qui va commencer. Cherchez de faire à ce que, n'est-ce pas, la nouvelle année qui commence, vous le faites, vous ne retombez plus dans les mêmes échecs, les mêmes erreurs. Et un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est que cette année soit négative ou positive, ou même les deux, n'est-ce pas, ne prenez pas ça négative ou positive. Je m'explique. C'est-à-dire, si cette année, il y a eu des aspects positifs et des échecs aussi, ne regardez pas trop les échecs, ne vous focalisez pas sur les échecs. Si oui, comme je venais de dire tout à l'heure, regardez les échecs seulement dans le but de tirer, n'est-ce pas, des leçons. Vous voyez un peu. Tirer des leçons dans les échecs. Car tout est grâce, mettez-vous comme ça en esprit. Et ne vous blâmez pas si vous avez fait des erreurs. Si votre échec ou vos échecs de cette année proviennent de vous ou de votre inconscience ou de n'importe quel aspect de votre personne, ne vous limitez pas à ça. Pardonnez-vous. Vous comprenez? Pardonnez-vous. Euh, Voyez seulement le côté éducatif que l'échec vous amène, vous montre, vous apprend. Et surtout, vous devez comprendre que nous, en tant qu'êtres, nous avons le droit de nous tromper. Ce sont les superman, les superwoman ou les extraterrestres qui ne se trompent pas. Alors, si vous êtes de la catégorie des humains, vous vous considérez comme tel, sachez dès maintenant que vous avez eu le droit de vous tromper. Que ce soit dans le choix des choses ou des personnes, que ce soit dans le choix de votre situation, de votre vie, quoi. Sachez que vous avez le droit de vous tromper. L'important, ce n'est pas de voir là où vous êtes tombé, mais l'utile serait de regarder pourquoi vous êtes tombé et en tirer des leçons. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes des humains, vous avez le droit de vous tromper. N'est-ce pas, on dit souvent que l'erreur est humaine. Oui, l'erreur est humaine. Ce sont les anges et Dieu qui ne se trompent pas. Mais nous, les êtres humains, on est appelés à se tromper et on doit se tromper parce qu'on est humain. Ça fait partie de notre humanité.
Donc, ne vous culpabilisez plus. Pour ceux qui sont prêts à tomber dans les dépressions, là, je vous prie d'arrêter vos dépressions, car l'erreur est humaine, comme je venais de dire. Il n'y a pas de raison de tomber en dépression maintenant. Arrêtez votre dépression ou prenez-le, jetez-le quelque part. Et reconnaissez votre erreur. Apprenez de vos erreurs. Et vous allez voir que prochainement, vous ferez mieux. En ce qui concerne le pourcentage de réussite de cette année, ne vous fiez pas aux statistiques que vous-même, vous allez vous donner. Que ce soit 1% de réussite cette année, ce n'est pas un problème. Acceptez-le comme ça. Que ce soit 2% de réussite cette année comme bilan, ne vous fiez pas à ça. Parce que retenez que tout est grâce. Même les 2% là, sachez que vous l'avez eu parce que c'était ce que vous avez mérité, quoi. Et dire que c'est ce que vous avez mérité cette année ne veut pas dire que vous êtes faible, non. Et que vous n'avez pas fait des efforts, non, on ne dit pas ça. Ça veut tout simplement dire que cette année, ça devait aller comme ça. Acceptez que cette année est terminée avec ce pourcentage d'échecs et un autre pourcentage de réussite. Acceptez ça. Et vous allez vous sentir mieux. Et retenez les leçons que chaque aspect vous a donné au cours de l'année. Et comme je dis d'habitude, très souvent, n'est-ce pas, en fin d'année, faites votre bain. Faites vos bains spirituels. Faites vos lavages à base des feuilles de laurier, si vous pouvez trouver, à base des cannelles, de la cannelle, si vous pouvez trouver. Faites vos bains à base de gros sel de mer, parce que le sel de mer absorbe les énergies, surtout les énergies négatives. Le but du gros sel est d'absorber la négativité. Donc, si vous avez des énergies négatives, ou vous sentez les énergies négatives dans votre maison ou autour de vous, mettez un peu de gros sel dans un coin de votre maison. Vous allez voir, ça va absorber la négativité. Vous pouvez le laisser là-bas, dans ce coin-là, pendant 2, 3, une semaine, et puis vous balayez, vous jetez loin. Parce que ce sel-là n'est plus utile. En ce qui concerne vos relations dehors, mettez un peu de sel dans un sachet et jetez-le dans votre sac à main ou dans votre poche avant de sortir. Parce que, comme je venais de dire, le sel a pour rôle, n'est-ce pas, de absorber les énergies négatives. Alors, quand vous allez le mettre dans votre sac, le rôle du sel dans votre sac sera de attirer, absorber les mauvaises énergies qui seront autour de vous. De 1. Et de 2, ça va aussi vous protéger d'en prendre sur vous. Et chaque fois que vous mettez du sel pour sortir, quand vous revenez à la maison, jetez-le très loin de votre maison. Ou alors jetez-le dans un égout ou bien dans les toilettes. Et vous remettez l'autre de nouveau pour le lendemain, quand vous allez sortir. Ce sont des astuces simples que je peux vous donner pour le moment. Je répète, faites vos bains, c'est la fin d'année, afin que vous vous lavez, vous vous débarrassez
de la négativité, des énergies mauvaises, des mauvaises énergies que vous avez accumulées, que vous avez portées sur vous, afin d'entrer dans la nouvelle année, n'est-ce pas, avec des bonnes énergies, avec des énergies positives. Vous voyez un peu. C'est dans ce but-là que je vous demande de faire vos bains spirituels. Moi, j'appelle ça bain spirituel. D'aucuns vont appeler ça bain énergétique, etc., etc. Faites-le, c'est pour votre bien et c'est surtout pour que la nouvelle année qui va commencer d'ici 48 heures soit une année qui va commencer avec sous le signe des bonnes énergies. Vous voyez un peu. Sous le signe des bonnes énergies, avec des bonnes vibrations, qui par la suite va vous ouvrir les portes des opportunités, des bonnes opportunités, de la chance, va vous ouvrir les portes du bonheur, va vous ouvrir beaucoup de bonnes portes. Et vous serez ainsi content, joyeuse de vivre votre nouvelle année. Dit ceci, c'est en même temps pour moi une façon de vous souhaiter mes meilleurs vœux, n'est-ce pas, pour la nouvelle année qui va bientôt commencer. Je vous prie de beaucoup prendre au sérieux, n'est-ce pas, ces astuces-là, les faire dans la mesure du possible avant le début de l'année ou plus loin au début de l'année. Ce sont des bons moments pour faire vos bains de purification. Ceci dit, encore, je vous souhaite une joyeuse, une bonne année, autant pour moi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Que vos portes soient ouvertes, les portes de la prospérité, de l'abondance, de la santé et de la joie vous soient ouvertes pour la nouvelle année. Avant que je ne m'arrête, j'arrête la vidéo. Je vous prie de liker, mettre des gentils commentaires et vous dire je vous aime. À plus. Bonne année. Bye.